La femme est stupéfaite de découvrir qu'une petite fille mendiante parvient à chanter la chanson qu'elle avait écrite pour sa propre fille. Or cette chanson, elle ne l'avait composée qu'avec son petit ami, avant même la naissance de l'enfant. Personne d'autre que d'eux ne pouvait la connaître. Et pourtant, cette fillette la chantait. Une fillette qui semblait même avoir l'âge qu'aurait sa propre fille. Elle réalise alors d'un coup que cette petite fille pourrait très bien être sa fille. À côté d'elle, son prétendant se met soudain à paniquer. Si la fillette continue de chanter, tout ce qu'il a fait autrefois sera révélé. 6 ans plus tôt, après l'accouchement, la femme était extrêmement faible et avait besoin de 200 000 € pour subir un traitement. Profitant de la situation, le prétendant avait trouvé le petit ami, affirmant qu'il était prêt à payer l'opération de la femme, mais à une condition. Le père devait partir avec l'enfant et disparaître pour toujours. Pour sauver la femme, le père fut contraint de rompre avec elle, de lui dire qu'elle n'était qu'un fardeau, et même de lui mentir en affirmant que leur fille venait de mourir. 6 ans plus tard, la femme était devenue une chanteuse célèbre. Mais dans son cœur, il n'y avait que sa fille disparue. Un jour, affaiblie en sortant de l'hôpital, elle heurta par hasard une fillette. Elle ignorait que cet enfant était justement sa fille biologique. À l'époque, le père, épuisé par plusieurs emplois pour payer les soins, avait fini par tomber gravement malade, et se retrouvait désormais alité. Le destin voulut que la mère et la fille se croisent dans cet hôpital, sans toutefois se reconnaître. Pensant qu'elle lui avait fait mal, la fillette se mit immédiatement à chanter pour la consoler. La femme fut frappée par la justesse du rythme et l'émotion de son chant. Elle lui demanda alors si elle souhaitait participer à un concours de chant, dont le premier prix était de 100 000 €. La fillette accepta aussitôt. Elle voulait gagner de quoi payer l'opération de son père. Le jour du concours, la fillette se présenta à l'inscription, et écrivit la chanson qu'elle allait interpréter. Le vigile fut intrigué, car il n'avait jamais entendu ce titre. Le prétendant, lui, fut stupéfait en le lisant. Mais ce qui attira surtout son attention, ce fut le collier que portait la fillette. Il l'avait déjà vu, sur la femme. Il comprit immédiatement. La fillette était l'enfant de la femme. Il devait absolument empêcher leur retrouvaille. Il fit signe au vigile de la chasser. Celui-ci déchira l'invitation de la fillette, affirmant qu'elle était falsifiée. La fillette expliqua qu'elle ne mentait pas, et que c'était la chanteuse elle-même qui l'avait invitée. Mais le vigile ne l'écouta pas, et tenta de la mettre dehors de force. À ce moment précis, la femme descendit les escaliers. Le prétendant se précipita pour bloquer le vigile, puis affirma à la femme qu'elle avait simplement mal entendu. Elle n'y prêta pas attention et entra dans la salle. La fillette, elle, fut enfermée dans un débarras, sans pouvoir participer. Elle ne pourrait jamais aider son père. Désespérée, elle se glissa par la fente de la porte, et parvint à rejoindre la scène. À la toute dernière seconde du concours, le prétendant paniqua aussitôt. Si la fillette chantait cette chanson, la vérité éclaterait. Pour l'en empêcher, il envoya un message et un membre du staff annonça que la sono était en panne. Les jurés conseillèrent à la fillette de revenir le lendemain, mais la femme intervint soudain. Elle se proposa d'accompagner la fillette au piano. Le prétendant, effrayé, protesta. Selon lui, quelqu'un de son rang ne devait pas aider une enfant. La femme n'en tint pas compte. Au moment où la fillette s'apprêtait à chanter, il se leva brusquement pour l'interrompre, et l'accusa de vol. La femme ne comprenait pas. Il pointa du doigt le collier de la fillette, prétendant qu'il s'agissait de celui que la femme avait perdu, et qu'elle l'avait volé. La femme pensa plutôt que la fillette l'avait ramassé à l'hôpital, et lui demanda de le rendre. Mais la fillette affirma que ce collier était un souvenir